Bonjour alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Dans ce premier podcast de ce dimanche, si je ne me trompe pas, on est le 24 ou le 25 septembre 2022. En tout cas, je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier à Alger, avec la rencontre gouvernement Wali, qui s'est déroulée au Palais des Nations, à Club des Pins. Abdelmajid Tebboune a présidé la cérémonie de lancement de cette rencontre avec un discours qu'il a prononcé dans lequel il a dit beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de déclarations, il a fait des constats, des analyses, des diagnostics, il a dressé des bilans. Et je pense qu'il est important de revenir sur ce qu'il a dit pour en débattre, pour les analyser tous ensemble. Alors, le premier constat, ou qui s'impose à l'esprit, la première démarche que je pense que nous devons entamer dans cette première émission de ce dimanche, c'est que hier samedi, je pense que nous sommes le 25 septembre, hier c'était le 24 septembre 2022, voilà. Vous me corrigez si je me trompe. Abdelmajid Tebboune a parlé des injustices ou d'un problème que nous avons soulevé énormément depuis 2019, la peur qui anime les responsables des administrations locales, les responsables des wilayas, les cadres dirigeants des wilayas et les administrations territoriales. C'est-à-dire celles et ceux qui travaillent au niveau de l'intérieur du pays, au niveau des wilayas, qui ne signent pratiquement plus rien, qui ne travaillent avec pratiquement plus personne, qui ont énormément peur des poursuites judiciaires et qui refusent d'apporter leur signature ou leur caution à la délivrance, à des autorisations, à la délivrance de certaines autorisations pour des projets d'investissement, pour des projets financiers, pour accorder des assiettes foncières, pour distribuer des terrains ou pour donner des avantages économiques à des opérateurs économiques qui chercheraient à investir dans les wilayas, dans les diverses wilayas qui composent notre territoire national. C'est un problème qui est grave. Abdelmajid Tebboune a totalement raison d'en parler. Et le fait d'en parler, ça veut dire qu'Abdelmajid Tebboune reconnaît son existence. Parce que pour le moment, personne... Bon, Abdelmajid Tebboune, il en a parlé plusieurs fois, mais il a toujours... il a eu une approche superficielle. C'est-à-dire il n'est pas allé dans les profondeurs de cette problématique. Yanes, depuis 2019, l'appareil administratif de l'État, il est totalement paralysé. Les investisseurs, les entrepreneurs, les opérateurs économiques, les promoteurs immobiliers, toute personne qui a envie de construire, d'entreprendre, d'avoir une usine, ou de développer une activité économique, qui a besoin d'un papier, d'un terrain à louer auprès du domaine de l'État, qui a besoin de certains aménagements au niveau des zones industrielles, ou là qui a besoin d'un avantage fiscal ou la parafiscale, les wilayas, ne peut les recevoir. C'est un constat qui dure depuis 2019-2020. Oui, en Algérie, en ce moment, il y a une forte activité économique. Les directeurs du wilaya, les responsables des antennes de certaines administrations, des antennes territoriales ou les antennes locales de certaines administrations de l'État algérien, j'ai parlé avec des cadres dirigeants de ces administrations. J'ai parlé avec même des fonctionnaires de ces wilayas. يقول لك خويا عبدو انا ما نروحش نسيني وما نروحش نصدم باش من بعد كندخل انا في الحبس ونعيش هنايا mandat de dépôt lorsqu'un juge va ouvrir une enquête pour corruption parce que la justice en Algérie ne fait pas d'enquête, elle met les gens en prison d'abord, ensuite elle enquête. Abdelmajid Tebboune parle de cette problématique, mais il nie le constat. Il nie la vérité plutôt, il nie la réalité. Il dresse un constat qui n'a rien à voir avec la réalité. Il dit que l'État n'est pas injuste. Et l'État des pots de banane est terminé. Ça veut dire que, selon lui, les responsables des administrations locales, les wali, les responsables des wilayas, les directeurs de wilayas, ne seront pas tenus pour responsables pour des actes de gestion. Et que les enquêtes pour corruption ne se feront pas avec des lettres anonymes. Où là, les fonctionnaires de l'État ne seront pas accablés sans qu'il y ait de véritables enquêtes indépendantes et transparentes. Mais ces enquêtes devront être faites depuis Alger pour qu'il n'y ait pas, pour ne pas donner l'opportunité à des règlements de compte qui seront orchestrés par des notables au niveau des différentes wilayas de notre pays. C'est pas du tout le cas. Les lettres anonymes, les règlements de compte, où la terreur au cœur des administrations de l'État et des wilayas,
elle est encore intacte. Et rien absolument n'a changé. L'État n'est pas injuste. Il y a des ministres qui sont en prison pour des faits qui n'ont jamais été prouvés. Youssouf Yousfi, l'ex-ministre de l'Industrie وجدار. عطوني لحد الآن الدوسي تاع يوسف يوسفي. Qu'est-ce qu'il a pris comme argent? Qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a donné comme privilège qu'il a signé lui-même? En quoi il s'est enrichi illicitement à travers les décisions de gestion qu'il a accordées. Mohamed Ben Hammadi, Moussa Ben Hammadi, pour te les mettre dans le habs en juillet 2020, sans qu'il soit jugé, juste parce que c'est un Ben Hammadi, حطوه في الحبس. Est-ce qu'il a été jugé? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il s'est enrichi de façon illicite. Comment? Allahu a'lam. C'est des membres du gouvernement. Le nombre des cadres, les راحوا في l'affaire Koniner, les راحوا في l'affaire Tahkout, les راحوا في l'affaire Sovac, des cadres du ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie, entre 2020 et 2021 et 2019, il a été totalement vidé. نص le ministère de l'Industrie راح الحبس. خليك من des cadres de certaines banques, des cadres de certaines wilayas, des directeurs au niveau de certaines directions de la wilaya, que ce soit de l'investissement ou des directions, même des directions de sport et de la jeunesse et des sports, Aïaouhom, etc. Pour des projets, pour des faits, ou pour des projets qui ont été menés et qui ont été décidés depuis Alger et qui ont été décidés dans les règles de l'art, souvent régulièrement, et dans les dépassements, dans les dépassements ne sont pas liés au petit pouvoir de ces fonctionnaires qui ont été emprisonnés. On a sacrifié des fonctions dans plusieurs affaires, hein, et je pourrais vous faire des émissions. L'affaire ONU, par exemple, Mahidine Tahkout. L'affaire ONU avec Mahidine Tahkout. الناس اللي طلعت فيها الحبس. Les chauffeurs qui راحوا في الحبس. Pour des décisions, un projet qui a été attribué depuis par les présidentielles de Mouradia, parce que Saïd Bouteflika a voulu aider certains oligarques. Donc, l'État n'est pas injuste, c'est totalement faux. L'État en Algérie a été profondément injuste. Il l'est encore. Pour que l'État algérien ne soit pas injuste, il faut libérer tout le monde. Il faut faire table rase de ce qui a été fait entre 2019 et 2021, libérer tous les détenus politiques, y compris les anciens membres du gouvernement de Bouteflika. Parce que ce sont des procès politiques. On n'a jamais pris le temps d'enquêter, de prouver leur inculpation, de les inculper comme il se doit, de prouver leur culpabilité et de prouver que réellement ils se sont enrichis de manière illicite. En Algérie, حتى في الحبس ما دي va enquêter. ما نحكوش على les détenus du Hiraka. Les détenus du Hiraka على جال un post sur Facebook في الحبس, على جال un avis, على جال une critique, على جال une vidéo. L'État algérien n'est pas injuste. L'État algérien est en train de produire de l'injustice. Il n'y a jamais eu autant d'injustice en Algérie, en tout cas depuis la fin de la décennie noire. Il n'y a jamais eu autant d'injustice en Algérie que entre 2019 et 2021 et cette année 2022. Et ça se poursuit. Et le développement du pays ne pourra jamais se réaliser avec ce climat de terreur qui règne au sein des appareils de l'État algérien. En réalité, la véritable nature du régime algérien, c'est la hogracratie, ou la hogrocratie. Hogracratie, c'est-à-dire c'est un pouvoir, c'est l'exercice de la hogra. On a des juges, on a un ministère de la justice, on a un nouveau pouvoir politique, appuyé par des services de sécurité, qui use de ses pouvoirs, de toutes ses prérogatives, pour faire des règlements de compte. La vérité, ce sont des règlements de compte. On en a fait des règlements de compte. Depuis 2019, on a fait des règlements de compte. On a un procès qui était équitable. Attendez, un procès qui était équitable. Même Ouihya ou Sellal et les autres, on n'a jamais prouvé qu'ils se sont enrichis illicitement. Revoyez tous leurs procès. J'aimerais bien qu'on me prouve ou qu'on me démontre en quoi nous avons la justice algérienne à ramener des preuves béton concernant l'enrichissement illicite et la corruption dont serait coupable Ahmed Ouihya ou la Sellal. Ahmed Ouihya تمسخر بهم قال لهم انا les 30 milliards de centimes اللي كانوا dans mon compte شيت بهم des lingots d'or. Une histoire à dormir debout pour se foutre de leur gueule. 30 milliards de centimes, c'est ça quelqu'un qui est premier ministre depuis les années 90. C'est ça le vol, c'est ça la corruption. On nous a parlé de plusieurs milliards de dollars de vol. On nous avait dit que l'Algérie avait touché du fond. C'était des affaires de corruption qu'il y avait trop de corruption. On ramène les preuves. On ramène les preuves. On ramène l'investigation judiciaire. Est-ce qu'on peut récupérer des preuves qui sont traçables? Jamais eu de preuves, c'est comme ça, je reviendrai tout à l'heure sur les grands axes de ce discours dans nos prochaines émissions.